Salut les juristes! Le propriétaire dispose-t-il d'un droit exclusif sur l'image de son bien? C'est la question à laquelle l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a répondu dans l'arrêt Hôtel de Girancourt du 7 mai 2004 qui a clôturé une saga commencée par l'arrêt Café Gondré, rendu le 10 mars 1999 par la première chambre civile. Mais avant toute chose, si ces vidéos t'intéressent et que tu veux retrouver les fiches de nos arrêts ainsi que notre actualité, rejoins-nous sur notre page Instagram, @filetdroit. Commençons par les faits. Dans nos deux arrêts, il s'agissait d'une reproduction photographique à vocation commerciale d'un bien sans l'autorisation de ses propriétaires. Ces arrêts posaient la question de savoir s'il existait un droit sur l'image de la chose compris dans le droit de propriété. Si ce droit existe, est-il rattaché à la prérogative d'usage ou de jouissance du bien? Ou alors, n'a-t-il pas d'existence autonome et doit-on, pour le revendiquer, démontrer l'existence d'un préjudice particulier sur le terrain de la responsabilité civile par exemple? Dans l'arrêt de 1999, Madame Pritchett est propriétaire d'une maison où était installé un café jadis tenu par ses parents, le café Gondré. Ce café a été le premier immeuble libéré par les troupes du débarquement en 1944. Cet événement lui offrait alors une certaine notoriété et l'ont conduit à être classé monument historique. Madame Pritchett avait même mis en vente des cartes postales représentant la façade de l'immeuble. Mais en 1994, la Société des éditions Dubré s'est également mise à commercialiser le même type de photographie de la façade sous forme de carte postale sans autorisation de Madame Pritchett. Cette dernière a alors demandé la saisie des cartes postales et l'indemnisation de son préjudice en invoquant notamment son droit de propriété. La Cour d'appel l'a alors débouté de ses demandes au motif que la photographie prise sans autorisation du propriétaire d'un immeuble exposé à la vue du public et prise depuis la voie publique ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constitue pas une atteinte aux prérogatives reconnues aux propriétaires. Se posait alors la question de savoir si le droit à l'image du bien constitue une prérogative de la propriété. La demandeuse affirmait que l'article 544 du Code civil conférait au propriétaire l'utilisation exclusive de l'image du bien à des fins commerciales. Pour rappel, l'article 544 énonce de manière très large que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. La Cour de cassation va casser l'arrêt d'appel, car selon les magistrats, l'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. La Cour déduit ainsi de l'article 544 que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit. Le droit de propriété consisterait alors en un monopole sur la chose, si bien que même l'image serait exclusive au propriétaire. Il faut ici comprendre que c'est l'exploitation qui est visée. Il n'est pas interdit de photographier ou de peindre un bien dont on n'est pas le propriétaire, mais il est interdit de l'exploiter, dans le cas d'espèce, de reproduire la photographie dans un objectif commercial. Les juges ont alors admis que le droit sur l'image du bien était rattaché au droit de jouissance du propriétaire, consacrant ainsi son existence comme l'un des attributs de la propriété. Néanmoins, cette lecture a été tempérée par la première chambre civile le 2 mai 2001, qui posait la condition d'un trouble anormal. Elle affirmait qu'il n'y avait de véritable atteinte à ce droit que s'il portait un trouble certain au droit d'usage et de jouissance du propriétaire. Ce droit était donc toujours rattaché au droit de propriété. Mais la deuxième chambre civile a contredit cette lecture dans un arrêt du 5 juin 2003. Dans l'arrêt, elle a refusé de reconnaître l'existence autonome du droit sur l'image du bien comme composante de la propriété. En cas de litige sur la diffusion de l'image du bien, la sanction devait être recherchée sur un autre terrain que celui du droit des biens. L'atteinte à la vie privée, par exemple, protégée par l'article 9 du Code civil. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation va donc se réunir pour trancher la controverse dans l'arrêt Hôtel de Girancourt du 7 mai 2004 et opérer un revirement de jurisprudence. Dans cette affaire, une société avait fait réaliser des dépliants pour promouvoir la construction d'un immeuble. Ces dépliants comportait notamment, outre des informations relatives à l'implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen, l'hôtel de Girancourt. Le propriétaire a alors assigné la société à l'origine du dépliant en justice en sa qualité de propriétaire de l'immeuble. Mais la Cour d'appel va le débouter de ses demandes et celui-ci va se pourvoir en cassation. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Selon les magistrats, le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Celui-ci ne pouvant s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers que lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. En pratique, l'Assemblée plénière s'est positionnée du côté de la deuxième chambre civile. Elle censure le principe d'exclusivité du droit du propriétaire sur l'image du bien posé par la première chambre et prononce un principe
de droit à l'utilisation de l'image par les tiers, sauf à démontrer l'existence d'un trouble anormal, par exemple la venue massive de touristes dans un lieu destiné à l'habitation. Le droit à l'image du bien ne se rattache plus au droit des biens, mais au droit de la responsabilité civile, la référence au trouble anormal, rappelant les troubles anormaux du voisinage sanctionnés par cette responsabilité délictuelle. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain, et d'ici là, filez droit!